Le 13 février 2013, notre fille aînée Marion a malheureusement mis fin à ses jours de trop de souffrance à l'école et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse évidemment, et beaucoup de colère. En nous disant comment un enfant peut décider de mettre fin à ses jours. Vous êtes tellement abîmé, vous êtes dans ce qu'on appelle la sidération chaque jour. Chaque jour vous dites c'est pas possible, j'ai cauchemardé. Je reste persuadée, je peux me tromper, qu'elle ne voulait pas mourir, elle voulait juste arrêter de souffrir, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et donc une fois que j'ai compris ce qu'était le phénomène de harcèlement, je me suis dit comment on peut l'enrayer et surtout me dire je ne veux pas qu'une autre famille vive ça et qu'un enfant mette fin à ses jours. C'est juste pour moi. Et c'est une promesse que j'ai faite à Marion, j'essaye de la tenir à ma façon chaque jour. Oui. Aujourd'hui, oui, en 2014, non, c'était un phénomène qui n'existait pas, c'était la faute à pas de chance. C'est un délit qui existe depuis août 2014, la loi du 4 août 2014. Donc pour vous dire, il n'y avait pas de loi, donc c'était un vide juridique, mais par contre, ce n'était pas un vide dans la réalité de ces enfants. L'association est née en novembre 2014 parce que j'étais dans l'écriture d'un livre qui était une longue lettre à Marion. Et j'avais fait de la recherche sur le harcèlement en France et à l'étranger pour comprendre comment ça fonctionnait, comment on pouvait l'enrayer et comment on pouvait accompagner les personnes victimes. Et j'ai cherché une association en France et j'en ai pas trouvé. Tout n'est pas harcèlement. S'il se passe quelque chose de grave et qui met l'enfant en souffrance, il faut en parler et rappeler la définition du harcèlement, de la répétition, un effet de groupe et de meute, une relation asymétrique, donc un dominant, groupe dominant avec une personne dominée. Et rappeler qu'on n'est pas faible, on est affaibli. On n'est pas vulnérable, on est vulnérabilisé. Et surtout lever la honte et la culpabilité de la personne victime qui cherche à trouver elle-même des ressources. Un enfant essaye, un adulte aussi, et ça ne fonctionne pas, il faut être aidé à accompagner. La répétition. Et puis rappeler que les cyberviolences, c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, ça commence souvent par des SMS et des appels anonymes, et que c'est de plus en plus tôt. Et il faut simplement en parler, accompagner, mais voilà, il faut que la société tout entière réagisse. C'est un phénomène de société parce que ça a des conséquences sur la santé publique et sur la sécurité publique, et que ce n'est pas que du ressort de l'éducation nationale. On dit à un enfant, il faut qu'il parle. Très bien, eh ben, il faut qu'il parle. Mais à qui? Donc il faut faire les personnes qui vont recueillir la parole. Moi, je dis souvent aux parents, trouvez un psychologue ou un accompagnant en sophrologie. Lequel? Comment? Combien ça coûte? Puis, parfois, il faut porter plainte. Il faut former les juristes. Et puis, regardez ce qui se passe à l'étranger. Je lui dirais, tu sais, je te crois, je te comprends et je sais. Il faut en parler, il faut l'écrire, il faut que tu arrives à te dire que ce que tu vis n'est pas normal et qu'on va trouver une solution. Mais qu'il y a des numéros, le 3020, c'est gratuit, c'est anonyme. Il y a le 0800 200 00, et puis trouver une personne de confiance. Mais je sais que c'est difficile parce que le harcèlement met en place un système qui t'isole. Voilà, et donc tu n'as pas trop confiance en ceux qui t'accompagnent. Mais voilà, nous ça s'appelle Marion la main tendue. À chacun de tendre la main et puis dire aux personnes adultes d'être un peu plus vigilants. Et de dire aux témoins, je sais que c'est difficile pour vous d'agir et de réagir parce que vous avez peur des représailles. Mais on peut tous aider à sa façon. Voilà, il faut développer aussi les formations d'ambassadeurs, les copains vigilants. C'est un projet de société.